Centre Andrew Young pour la promotion de l'entrepreneuriat pour cet autre numéro de Argument. Argument, vous le savez, est une émission de Radio Cougon en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous parlerons d'entrepreneuriat qui, comme vous le savez, a plusieurs définitions. Mais nous allons retenir la définition d'origine qui a été définie la première fois à la Harvard Business School par le professeur Howard Stevenson. Sa définition est la suivante. L'entrepreneuriat est la poursuite d'une opportunité au-delà des ressources que vous contrôlez. La poursuite implique une certaine détermination et concentration dans l'effort. Cela signifie que l'entrepreneur perçoit des opportunités, mais il a besoin d'avoir des ressources telles que des compétences techniques spécifiques ou un réseau, c'est-à-dire la famille dans laquelle il est né ou ses collègues qui lui permettent de voir ces différentes opportunités. Ces compétences ne peuvent servir que si elles sont dévoilées ou encore mieux développées. D'où le choix du thème de ce jour. Explore ton potentiel entrepreneurial. Pour en parler, nous recevons Swazik Mertrignac, fondatrice de Smart Metrics, et Emmanuel Henao, directeur associé de Smart Metrics. Avec nos invités, nous allons vous permettre de faire une incursion en vous pour essayer d'explorer votre potentiel entrepreneurial. Notre entretien sera en réalité axé sur le résultat d'une étude qui a été menée par Smart Metrics. Je suis Sangaré Touksangwar à ce micro, à la technique Dimitri Aka. Bienvenue à Argument. Avant d'aller plus loin, mesdames et messieurs, je vous propose de mieux faire connaissance avec nos invités à travers cet élément sonore. Voilà, c'est un faux direct. Hein. À l'antenne, tout sera parfait. Voilà, ne vous inquiétez pas. Les invités n'ont pas encore réalisé, c'est eux qui pouvez qu'on les. Ok, c'est bon? Serial entrepreneur, global executive coach, Swazik Mertrignac a fondé à Abidjan Smart Metrics. Spécialiste du développement de la performance et du leadership, elle s'appuie sur des solutions innovantes, digitalisées et collaboratives en vue de rendre ses clients plus influents, actifs, performants et compétitifs sur l'échiquier mondial. Elle s'investit également dans l'accompagnement des entrepreneurs, des top managers et des dirigeants dans leur recherche de performance, d'excellence et de réalisation de leurs objectifs. C'est une femme multicarte, passionnée et porteuse d'une vision positive de l'influence et de la performance. Swazik est co-lead commission start-up de la French Tech Abidjan. Franco-ivoirienne, Swazik Mertrignac évolue sur 3 continents et représente cette nouvelle génération Global People qui investissent, travaillent et s'engagent pour l'Afrique et pour le monde. Ce qui lui a permis d'être nommé jeune leader africain pour une Afrique émergente, campagne #moi président 2015 du magazine Africa Diligence parmi 69 jeunes sélectionnés pour tout le continent. Emmanuel est notre second invité du jour. Il est directeur associé de Smart Metrics et fondateur de Nous Africa, agence de conseil spécialisée dans le développement de projets sportifs et de développement entrepreneurial. Membre du comité de pilotage French Tech Abidjan, co-lead commission start-up et de la plateforme sport du club Abidjan Ville Durable, Emmanuel s'intéresse aussi à l'expression du leadership et à sa fonction dans le processus entrepreneurial. Il lance donc l'initiative Jocolabs en Côte d'Ivoire avec la création d'un espace coworking organisant 2 éditions de la Global Entrepreneurship Week. En 2017, il réalise avec Swazik l'étude Explore ton potentiel entrepreneurial. Il s'investit aussi de manière croissante dans le développement du sport en Côte d'Ivoire, notamment le rugby. Il voit dans le sport et sa chaîne de valeur un potentiel de performance et de développement entrepreneurial extrêmement important. Il est le président fondateur de Cocody Rugby Abidjan Club et est conseiller du président de la Fédération ivoirienne de rugby. Franco-colombien, Emmanuel est un sport maker. Son rêve, faire du sport un levier de développement humain en créant des ponts entre les continents. Mesdames et messieurs, les invités sont à vous. Merci beaucoup.
Il n'y a pas de... Ok. Merci beaucoup. Swazik, bonsoir. Bonsoir Sangaré. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors après cette brève présentation, je mesure bien mes mots, brève présentation, y a-t-il des informations qui ont été omises selon vous? Non, j'ai été googlisée, donc c'est parfait. Non, il y a juste une chose juste à rajouter, c'est qu'on est installé depuis... on a fait le choix de s'installer en Côte d'Ivoire depuis maintenant 8 ans. Voilà. Juste après la crise, on s'est dit, c'est pas génial, c'est difficile, et pourquoi est-ce qu'on n'irait pas s'installer en Côte d'Ivoire? Je suis effectivement ivoirienne, mais je crois profondément que les choses sont à faire, les actions sont à mener sur notre continent, et notamment en Côte d'Ivoire. Alors, la première question que je vais vous poser, Swazik, que doit-on comprendre par coach en développement de la performance et du leadership? Le coach, c'est la personne qui va vous accompagner, qui va vous écouter, qui va vous permettre effectivement de vous concentrer sur ce que vous êtes prêt à faire, sur ce qui vous motive, ce qui vous anime, et justement de mettre en place les conditions pour les réaliser, pour passer à l'action dans les meilleures conditions. Le coach en développement justement de la performance et du leadership, c'est celui qui va vous accompagner pour créer les meilleures stratégies, le meilleur plan d'action pour arriver à atteindre vos objectifs et donc réussir. Et ça ne peut se faire, à mon sens, on ne peut pas omettre la notion de leadership. Chacun d'entre nous, nous sommes des leaders, et être entrepreneur, c'est exprimer une forme de leadership qui nous appartient. Et le coach va vous accompagner à révéler ce leadership parce que c'est celui qui va vous permettre d'engager des clients, d'engager des partenaires, d'engager des investisseurs et surtout d'avoir de l'impact positif sur notre environnement et sur le monde. Vous êtes également co-lead de la commission Startup de la French Tech Abidjan. Qu'est-ce que c'est exactement? La French Tech Abidjan, je pense qu'Emmanuel pourra en parler mieux parce que lui a un poste plus important encore que moi. Alors, la French Tech Abidjan, c'est une initiative qui a été lancée. Alors, la French Tech d'abord, c'est une initiative qui a été lancée par le président Macron lorsqu'il était ministre de l'économie en France pour faire rayonner l'esprit entrepreneurial technologique français, en France certes, mais au-delà des frontières, vers l'étranger. Et donc en 2016, il me semble, des entrepreneurs français basés en Côte d'Ivoire ont décidé de porter ce label, parce que c'est un label French Tech, et de l'installer à Abidjan pour justement tisser un pont entre l'entrepreneuriat technologique français et l'entrepreneuriat technologique ivoirien. Et à l'intérieur de cette French Tech Abidjan, il y a 3 commissions. Il y a une commission qui dynamise les entreprises locales, il y a une commission qui dynamise les relations internationales et il y a une commission qui tend à dynamiser l'écosystème des startups. Et donc c'est cet écosystème de startups à travers ce label que Swazik et moi essayons d'accompagner tout simplement. Donc très brièvement, ce sont une cohorte, ce sont des startups que nous sélectionnons sur une année et que nous décidons d'accompagner à travers une programmation pour tout simplement qu'elles croissent, pour qu'elles se développent, pour qu'elles progressent et qu'elles aient accès à un réseau. Vous avez parlé de réseau tout à l'heure pour définir l'entrepreneuriat, qui leur permettent de se créer de nouvelles opportunités, soit d'accès au marché, soit d'accès à la technologie, soit d'accès à des mentors. En quelques mots, voilà ce que c'est. Et vous êtes également l'initiateur du projet Jocolab en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concernant le projet Jocolabs? Alors, Jocolabs, je rencontre Jocolabs au Sénégal, puisque moi, avant de venir à Abidjan, j'étais à Dakar, et je rencontre le projet Jocolabs en tant qu'entrepreneur. Et Jocolabs est une initiative qui propose des centres de travail partagés, donc des coworking space que vous connaissez, puisqu'on en voit de plus en plus à Abidjan, et c'est très intéressant, et qui doivent mettre à disposition des ressources à prix abordable pour des jeunes entrepreneurs. Des ressources, c'est un bureau, de la lumière, de l'internet, de la climatisation, et puis surtout la ressource, ce sont tous les autres coworkers, tous les autres entrepreneurs qui viennent aussi pour les mêmes raisons. Et c'est là où la proposition est intéressante, c'est qu'à partir du moment où rassemble
1, 2, 3, 10 entrepreneurs et le centre Andrew Yang en est un bon exemple dans une même pièce, si ces gens-là sont ouverts à échanger ce qu'ils font, à dire ce qu'ils ont fait, ce dont ils ont besoin, et bien normalement il se passe quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'esprit collaboratif, et donc les uns vont s'enrichir des autres et réciproquement. Donc voilà l'essence de Jumbo Labs, et donc effectivement j'ai eu la chance, en arrivant en Côte d'Ivoire, de pouvoir ouvrir le premier hub à Angré, qui est toujours à Angré. Et pendant 1 an, effectivement, j'ai positionné cette initiative au niveau de la Côte d'Ivoire. Et donc, je l'ai positionné au niveau du ministère des PME, je l'ai positionné au niveau de la French Tech, je l'ai positionné au niveau d'un certain nombre d'acteurs, tout en créant ce premier lieu physique pour que les entrepreneurs puissent venir s'y retrouver. Et j'ai fait ça avec un partenaire ivoirien qui s'appelle Philippe Marie Kofi, qui lui continue maintenant à gérer cet espace. D'accord. Voilà. Vous êtes donc tous les deux entrepreneurs. Alors, le déclic pour l'entrepreneuriat est venu quand on va donner la parole à Swazik. À quel moment vous avez décidé de devenir entrepreneur? C'est vraiment une histoire d'amour avec l'entrepreneuriat. Je pense que j'ai attrapé le virus toute petite. Toute petite, mes parents sont plutôt enseignants ou salariés, donc ne sont pas forcément, n'ont jamais été entrepreneurs, mais ont toujours eu un esprit entrepreneurial, promoteur. Donc ils ont porté des initiatives, ils ont toujours eu envie de développer des choses, de créer des business. Ma mère est ivoirienne, elle voit un truc, elle veut développer un business. Donc je pense qu'elle me l'a transmis, tant et si bien qu'avec mes frères, j'ai 2 frères, à 8-9 ans, on a créé notre première entreprise, on fabriquait des colliers. On habitait à l'époque sur l'île de la Réunion, on allait sur la plage dans les cailloux, on allait ramasser plein de coquillages, on fabriquait nos colliers. C'était pas facile, on s'est explosé les doigts et on est allé sur les marchés les vendre. Donc nos parents nous ont regardés en se disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Et ça a été la première expérience entrepreneuriale. Ça s'est pas forcément très bien fini parce qu'on s'est fâché. Parce que moi je considérais que je devais gagner un peu plus d'argent qu'eux, étant l'aîné. et donc on a eu notre première séparation d'associés. Et ça n'a pas été dans les meilleures conditions. Voilà, ça a duré. Et ensuite, effectivement, par la suite, j'ai été salariée dans ma vie, dans plusieurs organisations, mais je ne supporte pas de travailler pour quelqu'un. J'adore travailler avec des personnes, mais pour quelqu'un, c'est pas dans mon ADN forcément, c'est pas dans mon caractère. Et à 20 ans, j'ai créé ma première vraie entreprise dans le secteur formel et j'ai ensuite continué. Donc là, j'ai 40 ans et j'en suis à 7 organisations, 7 entreprises. Avec 3 flops, bien sûr, 3 échecs cuisants et 4 organisations qui sont quand même plutôt bien développées, dont 2 actuellement. Merci. Et Emmanuel, le déclic pour l'entrepreneuriat, l'histoire d'Emmanuel? Je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi l'entrepreneuriat ou si l'entrepreneuriat m'a choisi. Mais comme pour Swazik, moi je viens d'une famille qui n'est pas entrepreneuriale et j'étais plutôt destiné à devenir un fonctionnaire international ou un manager a priori international parce que mon papa est colombien. J'ai habité beaucoup en Afrique dans mon enfance, ensuite j'ai beaucoup étudié en Angleterre, donc j'avais cette ADN, d'une certaine manière, internationale. Mais en fait, c'est une forme de mal-être, de ne pas trouver ma voie dans ce que moi pensais m'être prédestiné, qui a fait qu'à un moment donné, j'ai regardé les choses en face, et je me suis dit, mais donc fais ce qui te convient, fais ce qui te correspond. Si effectivement tu ne trouves pas ta place dans une institution, si tu ne trouves pas ta place dans une entreprise, eh bien ça veut dire probablement que ce pourquoi tu es fait, c'est quelque chose que tu dois créer toi-même. Et donc ça s'est imposé à moi de cette manière-là, un petit peu sur le tard, parce que j'avais 30 ans passés finalement, donc il y a une bonne quinzaine d'années maintenant. Mais effectivement, une fois que ça a démarré, comme Swazik, dès que je vois quelque chose qui est à faire et que personne ne fait,